Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Soso glosso migbe, elos en lado. Soso glosso migbe, elos en lado. Mimi la zundo et tout la zundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, miladro elo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, miladro elo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique, émission en rediffusion également sur la voix de la résidence du peuple togolais Radio Avouleté et nos radios partenaires. Crise sociopolitique au Togo. Depuis le 31 juillet de cette année, la CEDEAO a pris en main la résolution de la crise togolaise à travers une feuille de route. Malheureusement, cette feuille de route est interprétée de différentes manières par les protagonistes. Ainsi donc, le gouvernement togolais continue le processus électoral avec le recensement qui suit son cours et contesté par la coalition des 14 qui a lancé à la population un mot d'ordre de boycott. La recomposition de la CENI pose un problème d'ordre juridique et moral. Comment sortir de l'impasse? Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre effective de la feuille de route de la CEDEAO? Quel rôle doivent jouer la diaspora et la société civile face à cette crise politique? À mes auditeurs de Radio Canal K de Radio Avouleté, nous allons en débattre avec nos invités de la diaspora togolaise en France, aux États-Unis et en Belgique. Merci de nous être fidèles. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Et merci de nous être fidèles sur le Radio Canal K, Radio Avouleté. Nos invités de la diaspora sont déjà en ligne. Depuis les États-Unis, on accueille Albert Katé. Bonsoir, Albert Katé. Oui, bonsoir, Sylvain. Merci de nous accompagner. Et en Bruxelles, en Belgique, nous accueillons Péli Michel. Bonsoir, Péli Michel. Bonsoir, Amos. Merci de nous accompagner également. En Belgique, nous avons Bassirou Aïva. Bassirou Aïva, bonsoir. Plutôt en Allemagne, bonsoir. En Allemagne, Bassirou Aïva en Allemagne. Bonsoir. Oui, bonsoir, Amos. Bonsoir. Bassirou Aïva est président provisoire de la DTA, de la diaspora togolaise en Allemagne. Et nous entamons tout de suite ce débat qui intéresse d'ailleurs beaucoup de Togolais face à cette crise politique qui perdure au Togo. La recomposition de la CENI pose un problème d'ordre juridique et moral. Comment sortir de l'impasse? Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre effective de la feuille de route de la CEDEAO? Nous allons en débattre avec vous tout de suite. Bassirou Aïva, attaquons avec l'actualité ces derniers jours au Togo. C'est justement la crise politique qui est toujours dans l'impasse. Et l'actualité, depuis quelques jours, comme je le disais, c'est la recomposition de la CENI avec le recensement électoral dans la zone 1 qui a été bouclé. On nous signale que dans la zone 2, ce recensement a connu certaines difficultés et sûrement que les populations de la zone 2 ont bien suivi le mot d'ordre du boycott lancé par la coalition des 14. Alors, Albert Katé, comment analysez-vous le déroulement de l'opération de recensement? Écoutez, Sylvain, ma position sur l'évolution de la crise a donné l'occasion de souligner un peu de fuite en avant. Comme je dirais, depuis la dernière conclusion de la rencontre qui a eu lieu à Lomé,
Bon, c'est regrettable que jusqu'alors, il y a toujours une discorde entre l'opposition et le pouvoir sur presque tous les points. Et les populations sont certainement en train de vivre les conséquences de cette discorde. Moi, j'aurais souhaité, comme je l'ai dit récemment, que les protagonistes se retournent à la table de négociation pour arranger un peu les choses, parce que c'est pas un secret polichinelle. Tout le monde sait que il y a mécontentement d'un côté et autrement dit la population au milieu de tout cela, recensement ou pas recensement, il y a mécontentement. Il faut plutôt retourner à la racine du problème que de vouloir évoluer tel quel. Voilà ma position. D'accord. Albert Kate, vous avez suivi comme beaucoup d'autres au niveau de la diaspora et le déroulement de ce recensement avec sur fond de contestation de la coalition des 14. On a même eu l'information comme quoi le boycott n'a pas tellement pris dans la zone 1. Et également le pouvoir qui veut forcer la main aux populations, met la pression sur les populations, les intimide d'aller se recenser. Comment analysez-vous cette situation en pleine crise? Il y a l'inactivité de la société civile qui, en fait, laisse un peu la population merci de cette guerre. Si le recensement est appelé par le pouvoir, je pense que le régime est dans son rôle de vouloir évoluer et de ne pas être impressionné par une opposition. L'opposition aussi appelle le boycott pour une satisfaction, et l'opposition aussi est dans son rôle pour pouvoir arranger les choses au mieux pour la population aussi. D'accord. Maintenant, au milieu des deux, qui a raison, qui n'a pas raison, je pense que c'est un bras de fer qui n'est pas encourageant, et il faut que la société civile essaie d'aller au milieu de ces deux pour qu'on puisse corriger les choses. D'accord, c'est justement le débat qui va se faire tout de suite avec nos invités. D'abord, Bassirou Aïva, je l'avais présenté comme président provisoire de la DTA, Diaspora Togolaise en Allemagne. Alors, Bassirou Aïva, comment analysez-vous le processus électoral qui suit son cours, le recensement en pleine crise électorale? Bon, d'abord, ce recensement-là, est-ce qu'il a lieu d'être? Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une priorité pour guérir la crise qu'on traverse? Je dirais non. Et que notre solution ne passe pas forcément aujourd'hui par les élections, mais la solution à la crise togolaise passe par d'abord des réformes constitutionnelles, des réformes institutionnelles, même des réformes dans nos mentalités. Bon, or, le problème que nous avons, c'est que nous analysons parfois la situation politique togolaise comme si le pays était en démocratie. Or, nous ne sommes pas en démocratie et nous avons un régime qui veut perdurer, qui veut rester là-bas éternellement. Donc, le régime est en train de faire du forcing pour nous amener aux élections, parce qu'il sait qu'aux élections, sans réforme, il va encore se proclamer vainqueur. Et donc, c'est la lecture que je fais, c'est-à-dire que c'est du forcing pour aller forcément aux élections. Et à travers ce forcing-là, on manipule les populations. Par exemple, dans la zone 2, j'ai entendu des spots qui m'ont fait rire. On dit aux gens que grâce à la carte d'électeur, non seulement ils peuvent faire des prêts à la banque, mais ils peuvent, à l'occasion du pèlerinage à la Mecque, se faire établir le passeport en présentant seulement la carte d'électeur, et cela va se faire sans difficulté. Pendant on manipule les populations, on va sur le point sensible, soit on achète les consciences, ou bien on les intimide pour qu'ils sortent à tout prix pour se faire recenser. Donc c'est en fait un forcing que le régime veut à tout prix faire pour aller aux élections à ses propres conditions. Et ça, c'est pas normal, ça ne marche pas. D'accord, donc c'est un forcing. Donc Albert Kate l'a dit, là au milieu, là il y a le peuple togolais que doit faire le Togolais lambda. On va quand même revenir là-dessus quand on va
attaquer avec ces questions du rôle de la société civile. Alors, Péli Michel, depuis Bruxelles, alors vous suivez très bien, de très loin, l'actualité sociopolitique au Togo. Ça vous inquiète aussi. On a reçu de vous plusieurs messages, mais on n'a pas pu vous répondre maintenant à l'occasion. Vous êtes donné dans ce débat citoyen dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio dans le cadre de vous exprimer. Alors, Péli Michel, votre réaction rapidement par rapport à ce recensement qui suit son cours en pleine crise électorale. Si ce régime qui tue sa propre population nuit et jour appelle la population à aller se faire recenser, c'est que ce régime veut en tirer un bénéfice certain. Donc, c'est paradoxal. Aujourd'hui, ce régime appelle la population, fait les yeux doux à la population d'aller se faire recenser. Je ne comprends pas. Donc, la C14, l'opposition togolaise, est dans son rôle de demander à la population de ne pas aller se faire recenser. Parce que elle en sait quelque chose. Moi, je dis que notre pays, le Togo, traverse une crise très profonde, une crise de conscience, une crise morale, une crise politique aussi. Et la CEDEAO a un rôle certain à jouer, parce que la CEDEAO est une organisation qui a une certaine puissance au même titre que l'Union européenne. Si nous analysons économiquement toutes les positions de toutes les grandes organisations dans le monde, la CEDEAO occupe une place très importante. Et la CEDEAO doit peser de tout son poids sur la politique togolaise pour que ça change. Parce que un pays qui vit de la sorte, un pays qui traverse une crise dans une organisation comme la CEDEAO, freine cette organisation. Et la CEDEAO doit jouer pleinement son rôle. Je prends l'exemple de l'Angleterre qui a fait le Brexit. Quand bien même l'Angleterre soit un pays puissant, l'Union européenne lui a imposé des choses. Il faut que la CEDEAO en fasse autant pour le Togo. Le petit Togo ne peut pas être une épine dans les pieds de la CEDEAO. C'est pas possible. Donc moi j'en appelle aux grands dirigeants de la CEDEAO, au grand Nigeria, au grand Ghana, à tous les pays limitrophes du Togo, à tous les pays de la zone franc, de faire pression sur le Togo, parce que le Togo fait partie de la zone franc. Économiquement, le Togo vit sur le dos des autres pays qui utilisent le franc CFA. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, parce que le franc CFA est une monnaie qui est utilisée par au moins 5 ou bien 10 pays. Donc, même plus. On va quand même revenir sur ça. On a compris votre réaction. Albert Katé, vous qui êtes membre de la diaspora togolaise aux États-Unis, et vous avez tout à l'heure mis en exergue le peuple togolais qui est tout à fait au milieu de la coalition, mais de l'opposition du pouvoir. On va voir ce que peut faire également ce peuple-là qui est tout à fait au milieu. Et parlant justement de ce recensement, et selon nos investigations, dans la zone 1, la population n'a pas respecté comme il faut le mot d'ordre de boycott de la coalition des 14. Et pourtant, nous l'avions appris, l'information est bien passée. Et finalement, à Albert Katé, on apprend que certains citoyens se sont fait enrôler, et surtout par peur de représailles, puisqu'ils disent qu'ils doivent monter leur carte d'électeur au fond de l'ordre et lors des patrouilles. Et effectivement, des témoignages de ce genre nous sont parvenus à la rédaction. Alors, quelle est votre lecture de la situation par ce comportement du citoyen lambda, Albert Katé? Écoutez, je pense que en aucun cas, personne ne souhaiterait que les gens soient opprimés pour une histoire de recensement. Les contentieux sont les bienvenus, mais il y a toujours le temps pour régler encore les choses. C'est regrettable et je pense qu'il faut appeler au calme et à la retenue de tous les côtés.
Mais en même temps, en faisant cela, il est impérieux que les représentants de la société civile interviennent en faveur du peuple pour que les politiques fassent bas la terre. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas seulement entretenir l'adversité la discorde qu'il y a, mais il faut prendre une solution, une résolution, pour que cela ne continue plus. Donc c'est ça qu'on attend. Jusqu'à quand? Qui doit sortir pour parler? Qui doit sortir pour appeler les deux côtés dans la même chambre pour discuter et arrêter la discorde? C'est ça qu'on attend. Sinon, bon, on peut passer la journée à voir les rapports sur tel événement, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation? La solution, qui fait quoi? On attend des actions. D'accord, ben Albert Katé, là on parle du citoyen lambda, le Togolais lui-même, parce que on le dit souvent, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Alors la coalition des 14 avait lancé au boycott. Alors d'autres, pas peur de représailles, disent que oui, on doit aller se faire recenser. Ils se sont fait intimider par le pouvoir. C'est l'information que nous avons. Dans des témoignages, nous sommes parvenus à la rédaction. Nous ne voulons pas aller se recenser, aller faire ce recensement-là. Mais voyez-vous, on a peur. Donc la peur n'a pas encore quitté les Togolais, peut-on dire, Albert Katé? Oui, nous avons une population qui est traumatisée, une population qui est restée dans la crise depuis 1990. Il faut quand même se rendre à l'évidence que ce n'est pas seulement une peur de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est très facile que la population réagisse autrement lorsqu'il y a la sortie des forces de l'ordre ou des rapports qui font état de répression. Mais dans quelles conditions? Pourquoi tout ça? Est-ce qu'on pouvait l'éviter? Est-ce qu'on pouvait éviter tout ça? Ça, c'est possible, on pouvait l'éviter. Est-ce qu'on peut toujours les éviter? On peut toujours l'éviter. Il y a toujours quelque chose qu'on puisse faire. Et c'est regrettable, mais allons rapidement aux solutions pour qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui soient opprimées. D'accord, on peut éviter cette peur-là en passant par le patriotisme. On va voir ce que pense également Bassirou Aïva, qui est président provisoire de la DTA, diaspora togolaise en Allemagne. La diaspora s'organise. On va aussi en parler tout au long de ce débat. Alors, Bassirou Aïva, des Togolais se sont fait enrôler par peur de représailles. Est-ce que vous comprenez le comportement de ces Togolais-là? Non, je voudrais revenir sur l'intervention de mon prédécesseur en disant qu'il faut que nous fassions attention pour ne pas mettre les deux protagonistes au même niveau. En fait, quand on demande à l'opposition de mettre bas la terre ou de mettre de l'eau dans son vin ou de ci ou de ça, en fait, le problème réel, ce n'est pas l'opposition. Le problème, c'est l'unir, c'est le régime. C'est en fait le régime qui mène les hostilités à son propre rythme. Donc c'est au régime, pour l'amour de ce pays-là et pour la pitié de ce peuple-là, d'arrêter la violence, d'arrêter les intimidations et les achats de conscience et autres. Donc, maintenant, pourquoi l'opposition, la C14 a lancé un mot d'ordre qui n'aurait pas largement été suivi dans la zone 1? Effectivement, il peut avoir la peur, mais il peut avoir aussi que l'information n'a pas atteint tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut peut-être qu'on revoie notre manière de communiquer vis-à-vis des masses rurales ou bien des populations des villages et autres. Tout le monde n'a pas WhatsApp. Tout le monde n'a pas Internet. Non, mais Bassirou Aïva, sur ce point, je suis désolé de vous couper tout de suite, puisque nous aussi, on a fait des investigations. Et donc, aujourd'hui, vous le savez comme moi, sur WhatsApp, il y a un slogan qui passe, Mimek, c'est-à-dire partager rapidement. Alors, nous, du moment où on peut penser que l'information n'est pas passée, l'information, ou bien le boycott lancé par la coalition qui n'est pas passé, mais en même temps,
Et lorsque on dit aux gens, oui, si vous n'allez pas aller se faire inscrire, on va vous tabasser, vous allez perdre votre travail. Donc, cette information est quand même passée, alors. Oui, je vois le problème à deux niveaux. Il y en a qui n'ont pas eu l'information, c'est possible. On peut me dire qu'à Vaughan, Tabligo, à Néo, ou je ne sais pas où, tout le monde a eu l'information. Non, il y a toujours une frange qui n'est pas informée. Ça, c'est un. Et puis, de deux, comme l'a dit le prédécesseur, il y a l'intimidation du régime. On dit que si tu n'as pas la carte, il y aura ci, tu auras ça. Quand tu as la carte, tu as cet avantage, cet avantage. Bon, il y en a qui sont tentés de céder à ce genre de chantage-là. Donc, il y a les deux aspects du problème. Et le problème réel, c'est la manipulation, les mensonges que le régime fait pour amener les gens à se faire recenser, comme si la carte de recensement ouvrait les portes du paradis pour le pauvre Togolais. Donc il y a les deux aspects du problème selon moi. Ok. Alors, on va voir la réaction de Péli Michel depuis Bruxelles, en Belgique. Péli Michel, certains Togolais ne veulent pas aller s'inscrire sur cette liste électorale, ce recensement en cours, mais par peur, il y a certains Togolais qui l'ont fait. Donc, jusqu'à quand la peur doit quitter le Togolais? Oui, mon cher Abou, ceux qui se sont fait recenser par peur d'être maltraités, sincèrement, à mon âme et conscience, ils ont raison. Parce que la violence est la règle dans notre pays, le Togo. On tue les gens. Quand on arrête les gens ne savent même pas ce qu'il adviendra d'eux-mêmes. Donc, les gens qui se font recenser par peur ont raison. Mais c'est à la C14 d'informer la CEDEAO qu'il y a ce genre de choses qui se passent. Et d'abord, c'est la CENI qui doit être recomposée, les CELI doivent être recomposés pour qu'on commence le vrai recensement. D'accord. Je voudrais vous couper. Quand vous dites que ceux qui se sont fait recenser ont raison, donc parce qu'ils ont peur, on va me tuer, je vais perdre mon travail. Alors, où est le sens du patriotisme dans ce combat, finalement? Oui, mais vous savez, Amos, je vais te dire quelque chose. Devant la mort, il y a deux choses. Ou soit tu te fais tuer, ou soit tu te plies et tu as la vie sauve. Mais on dit souvent, il y a un proverbe qui dit un lion mort est un lion mort. Mais un chien vivant, même s'il est maigre, même s'il est maigrichon, deviendra un jour un lion. Donc, c'est une question de survie. Et moi, j'en appelle à tous mes compatriotes, où qu'ils soient, que nous devons changer de stratégie. Parce que ce régime n'a pas d'épouvantail devant lui. Nous devons, nous qui sommes à l'étranger, nous sommes hors d'atteinte de ces gens-là. C'est à nous de nous organiser pour faire des procès. J'ai toujours dit ça. Quand on va nous organiser pour faire des procès en bonne et due forme à ces gens-là, les crimes de sang, les crimes économiques, et quand on va faire en sorte que les gens du régime, les tenants du régime ne peuvent plus sortir, ni leurs ascendants, ni leurs descendants ne peuvent plus sortir du pays, ni pour aller se faire soigner à l'étranger, là, ils vont comprendre. Mais c'est parce que nous sommes mal organisés. Nous avons l'avantage du nombre. Nous avons l'avantage de la justesse. On va revenir sur ça également. On a encore presque plus d'une heure d'émission. On va revenir sur comment regarder la diaspora et le peuple togolais. On va pas tout mélanger. On va un peu rester sur recensement en cours. Alors, Bassirou Aeva nous dit, un auditeur par WhatsApp, on me dit, on peut me forcer à aller se recenser parce que j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de vivre, mais personne ne me forcera à voter. Est-ce que vous donnez raison à ce Togolais-là, Bassirou Aeva? Ouais, je pense que pour la survie, si les gens sont menacés par les militaires ou les milices et qu'ils se sentent obligés de survivre, donc, ok, je vais aller faire la carte de recensement pour qu'on me laisse tranquille, mais le jour du vote, je ne sortirai pas. Mais si le jour du vote, cette personne ne sort pas aussi, c'est une voie perdue pour l'opposition. Parce qu'en fait, c'est les gens de l'opposition qu'on est en train de traumatiser davantage. C'est cette population-là qui ne veut pas sortir et qu'on force à sortir par différents subterfuges. Donc, je pense que c'est aussi une stratégie.
mais c'est une voix de l'opposition qui se perd. En tout cas, pour certains analystes également, ils disent que même si vous voulez suivre ce recensement, si vous allez vous faire enregistrer ou vous avez suivi ce recensement, vous êtes fait enrôler, même si vous ne votez pas, alors la fraude est là. Donc le régime va se servir de cette liste électorale pour frauder, comme d'habitude. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que les élections n'ont jamais été transparentes au Togo. Et Bassirou Ayeba. Oui, mais justement, c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut forcément qu'on passe par les réformes avant de parler d'élections. Or, le FPT privilégie les élections parce qu'il sait que toutes les institutions sont assez bonnes et que, bon, voilà, à la proclamation, quels que soient les résultats sortis des urnes, ils vont se déclarer vainqueurs. Donc, ça arrangerait l'opposition, le parti au pouvoir et le régime d'organiser les élections à sa propre convenance. C'est ça qu'ils sont en train de faire pour faire. Ouais. D'accord. On va continuer ce débat. Albert Katé, difficile de recomposer la CENI, tel recommandé par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers sa feuille de route. L'UFC, l'Union des forces de changement de Jikis Olympio, refuse de lâcher son siège à la CENI et exige une discussion avec la coalition des 14. Albert Katé, comprenez-vous la position de l'UFC? Tout à fait. Si on se réfère au rapport de la feuille de route, je pense que personne n'a lu ce qu'avancent certains politiciens. Chacun a accès aux documents et je pense qu'il y a une polémique qui s'en est suivie. Et bon, quitte à ces deux de s'entendre, c'est triste de voir des partis de l'opposition qui ont toujours dirigé ce pays aujourd'hui ne pas être capables de s'entendre. Et il faut peut-être leur donner un peu le temps de voir comment ça va se dérouler. C'est ça. Rapidement, Pelé Michel, votre réaction sur la position de l'UFC, difficile de recomposer la CENI. Pour d'aucuns, c'est l'UFC qui bloque tout, mais pour d'autres, c'est plutôt la coalition des 14, notamment la ANC, qui bloque la recomposition de la CENI. Quelle est votre lecture de la situation, Pelé Michel? Vous savez, le fait que l'UFC refuse de sortir, enfin de laisser son siège à la CENI, c'est une faute. Mais la CENI n'a même pas à être recomposée. La CENI doit être dissoute déjà. Quand c'est dissous, quand cette organisation sera dissoute, et l'UFC n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que c'est une erreur de recomposer la CENI. Il faut d'abord dissoudre la CENI. Et cette CENI, parce que cette CENI est illégale. Mais maintenant qu'il y a l'opposition a eu gain de cause pour nommer ses membres à la CENI doit être dissoute et recomposée. Et de facto, l'UFC ne sera plus membre de la CENI. L'UFC joue son va-tout, joue son existence. Parce que c'est son fonds de commerce. M. Gilles Olympio a mangé son totem. Donc, il joue sa survie. C'est l'étiquette opposition, c'est l'étiquette de parti d'opposition qu'il brandit pour exister. Sinon, c'est un parti qui est phagocyté par le parti au pouvoir. Monsieur Gilles Olympio était un opposant historique. Aujourd'hui, il a vendu son parti et il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et moi, je serai à sa place, je ferai amende honorable pour que le peuple togolais me pardonne un jour. S'il persiste dans sa voie sans issue, c'est à ses risques et périls. Et moi, je le dis sincèrement, j'étais un sympathisant de l'UFC, mais force est de constater que ce parti n'a plus sa force d'antan. Bon, ce parti a vendu son âme. Donc, moi, je dis à M. Gilles Olympio de faire amende honorable. Le peuple togolais peut encore
le pardonner s'il débloque la situation. Bon, il n'a même pas débloqué la situation parce que la CENI, si elle est dissoute, M. Gilles Christ-Olympe n'aura plus personne à la CENI. Voilà. D'accord. Donc je demande à ce que la C14 reste sur sa position. L'institution chef de file de l'opposition doit désigner les membres de l'opposition à la CENI et point final. D'accord. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Voilà.